Namoki, un site qui vend des pièces custom de montres avec lequel j'ai déjà travaillé plusieurs fois, m'a proposé de créer un kit DIY qui comprend toutes les pièces et les outils pour assembler une montre. Chez Namoki, ils ont un choix énorme de pièces et là, c'est moi qui ai choisi toutes les pièces de cette montre que j'ai nommée la Airfield. Je vous montre un peu comment elle donne. Voilà. C'est tout simplement une field watch de 38 mm qui s'inspire des toutes premières montres de terrain avec un style et des caractéristiques techniques plus modernes et plus robustes. Donc par exemple, on a un verre saphir, 100 mètres d'étanchéité, un mouvement mécanique automatique mais aussi avec le remontage manuel, etc. Donc là, je vais commencer par vous présenter le kit complet et ensuite il y a un tuto pour vous apprendre à l'assembler. Allez, on va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé. Donc là-dedans, on a les pièces, ici le bracelet et on va commencer par le kit. Donc c'est parti. Ok. Bon, c'est un peu comme tous les kits d'horlogerie qu'on voit. Ça c'est carte de garantie, autocollant, ok. Là, la petite soufflette. Ici, on a la loupe. Je vais la déballer pour voir. Est-ce qu'ils mettent le grossissement? Non, il n'y a même pas de grossissement, je crois. Non. Alors, je vais regarder. Ok, ouais, c'est bon, c'est un beau grossissement, je sais pas combien c'est. Ah, 5 fois, c'est écrit en gros. Donc, c'est parfait. Ensuite, ça, c'est l'outil pour enlever la lunette. Là, il a l'air très bien, c'est ce type d'outil que je recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les doigtiers. Donc, pour se protéger les doigts, c'est beaucoup mieux que des gants. Je les mettrai ensuite quand je vais assembler la montre. Là, c'est des Bruxelles. Des Bruxelles, ouais, elles ont l'air bien. Ouais, ça va. Ça va, elles ont l'air correctes. Ça, c'est l'outil pour chasser les aiguilles, mais j'en ai jamais vu des comme ça. Je crois que c'est propre à eux, en fait. C'est eux qui l'ont fait faire cet outil. Mais pour le coup, justement, j'avais envie de le tester et je pense que ça va être pas mal. Là, ils ont prévu les diamètres, les diamètres exprès pour NH36, pour les aiguilles qui vont sur les NH36, enfin tous les mouvements Seiko, quoi. Et je pense que ça va être pas mal. Ensuite, pour le bracelet, on a cet outil. Voilà, il a l'air correct aussi, c'est bon. Ça, la tige en bois, ça peut toujours servir, par exemple pour enlever la couronne ou des choses comme ça, quoi, qui permettent de ne pas abîmer ou de rayer des pièces. Ensuite, pour enlever les aiguilles, on a ces deux outils. Tac. Bon, normalement, on n'aura pas besoin parce qu'on ne va pas enlever d'aiguilles. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. Tac. Ensuite, les tournevis, un peu de toutes les tailles, ok. Ça, c'est pour protéger le cadran quand on enlève les aiguilles. Donc pareil, normalement, on ne va pas s'en servir, mais si vous faites des mois de Seiko, donc vous partez d'une Seiko et ensuite vous devez retirer les aiguilles, il vous faudra ce genre d'outil. Et là, on a l'outil pour dévisser les fonds de boîtier. Donc moi, c'est pas le type d'outil que j'ai déjà utilisé, mais ça devrait le faire. On va voir, on verra à la fin pour le visser du coup si c'est un bon outil. Après, la soufflette, bon ça c'est pour chasser les poussières en gros. Et là, on a déjà, je vois un petit bout de Rodico, donc ça c'est une espèce de pâte qui colle, mais qui laisse pas trop de traces. Je dis pas trop parce qu'en réalité, elle en laisse, donc c'est bien et c'est pas bien non plus. Moi, je vous avoue que j'en utilise très peu, en tout cas pas du tout pour nettoyer. Quand je vais m'en servir pour tenir des choses comme ça, mais voilà, je garde toujours en tête que ça laisse des traces, donc je vais pas l'utiliser sur des pièces qu'on met à l'intérieur. Par exemple, au début, je l'utilisais pour les aiguilles, et maintenant plus du tout, parce qu'en fait, je me suis aperçu que ça pouvait laisser pas mal de traces, et ça peut se nettoyer, mais c'est embêtant.
Et pour finir, on a cet étau-là qui va nous servir à tenir le boîtier quand on va visser ou dévisser le fond de boîtier. Donc je suis un peu déçu parce qu'il manque deux choses très importantes. Je vais vous montrer. Donc déjà, je trouve ça bizarre, mais il manque un porte-mouvement. Donc soit vous avez la version réglable comme ça, soit vous avez la version que vend Namoki, puisque les deux choses qui manquent, elles sont disponibles sur Namoki, mais il va falloir les acheter séparément. Donc c'est le porte-mouvement, comme ça, celui-là il est réglable. Sinon, si vous faites que du mode Seiko, vous pouvez acheter un porte-mouvement qui n'est pas réglable. Je vous mets le lien de celui de chez Namoki dans la description. Et deuxième chose qui manque, très importante, c'est le coussin. Donc moi, c'est un Bergeon comme ça. Je crois qu'ils le vendent aussi sur Namoki d'ailleurs. C'est un coussin tout simple, hein. Je sais plus, je crois que c'est du silicone, enfin, je ne suis pas sûr. Mais ça va vous permettre d'emboîter. Moi, ça m'arrive souvent de poser des pièces dessus, etc. Pour moi, c'est un indispensable, pas un Bergeon, parce que c'est pour le prix, ça coûte quand même assez cher, mais n'importe quel coussin basique, c'est toujours bien d'en avoir un pour faire l'emboîtage. Ensuite, on va passer aux pièces. Donc là, pour le coup, je vais les découvrir parce que je les ai même pas ouvertes encore. Alors, tac, donc les boîtes déjà, elles sont très bien. Pour ceux qui ont l'habitude de commander chez Namoki, ils le savent. C'est nickel, ça protège bien. Et là, on a le bracelet. Allez, je vais commencer par le bracelet. Alors, moi j'avais choisi un Atto parce que je trouvais que c'était sympa, quoi. Ça, pour une field watch, c'est plutôt dans le thème. Et en plus, couleur kaki, j'adore. J'aurais pris couleur sable s'il y avait couleur sable, mais ils n'avaient pas, du coup j'ai pris kaki. Pour la qualité, c'est vraiment top, hein, j'ai rien à dire dessus. L'effet brossé comme ça, il est superbe. Le tissu a l'air de très bonne qualité, donc ça commence bien. Ensuite, donc ça c'est les aiguilles. Alors attendez, parce que là on voit pas bien avec le reflet. Voilà, en gros c'est des aiguilles qui reprennent le design de la Nautilus et je trouve que ça allait super bien avec le cadran. Voilà, le cadran il ressemble à ça, donc il a un effet légèrement soleillé avec des index qui sont en relief, en métal, et ils reprennent, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils reprennent exactement la même forme, enfin les index reprennent exactement la même forme que les aiguilles, donc c'est pour ça que j'ai fait ça, et je pense que ça va rendre super bien. Ensuite, on a le fond de boîtier. Bon là, je ne vais pas le déballer. Voilà, j'ai pris avec Versaphir et la montre sera étanche à jusqu'à 100 mètres. Et pour finir, le principal, le boîtier avec la couronne et le verre déjà installé. Donc du coup, ça nous permet de ne pas avoir besoin de presse. Ça, c'est cool parce que les presses premier prix, et ben, elles sont pas super. Donc là, au moins, ça vous évite d'acheter une presse super chère ou une presse de merde. Donc voilà ce que ça donne le boîtier. Je trouvais que c'était super bien, 38 mm, ça ira à tout le monde. J'adore la qualité, elle est vraiment nickel, je le connais déjà ce boîtier, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et voilà, avec la couronne vissée qui est assez grosse, qui est vraiment pratique, elle accroche bien, c'est facile à la dévisser et à la revisser. Mais voilà, d'habitude on a ici la partie est polie, ici tout est brossé et c'est ce que j'aime sur ce boîtier. Je trouve que quand il y a plus de brossé, ça fait plus tool watch en fait. Ça fait moins bling bling et là pour le coup j'adore. Donc on va commencer, ah non j'oublie le mouvement. Le mouvement. Tac. Du coup, c'est un NH35. Voilà, avec le disque de date blanc. On va pas le régler. Pour ça, je vous renvoie vers une autre vidéo où je vous apprends à le régler précisément avec soit un timegrapher, soit un smartphone. Mais normalement, même sans faire de réglage, il sera dans les tolérances de Seiko, c'est-à-dire moins 35 plus 45. Et si vous voulez être plus précis, être dans les 0 plus 15, là par contre, il faudra passer par un réglage en général. Alors on va commencer par le cadran. Donc là, je vais mettre les doigtiers. Alors, le cadran, à l'arrière, en fait, on a 4 pieds, vous allez voir, puisque ça dépend si on a la couronne à 3 heures ou à 4 heures. Et je vous montre sur le boîtier, en fait, la couronne, là, elle est à 3 heures. Donc,
enfin, les pieds qu'il faut enlever, ça va être le plus près de la date et celui qui est en face. Donc pour ça, je prends une pince qui n'est pas malheureusement dans le kit que Namoki fournit. Donc je vais m'en servir pour enlever comme ça un des pieds. Donc là, le plus proche de la date quand on a une couronne à 3 heures. Là, c'est plutôt, j'ai eu de la chance puisqu'il s'est enlevé complètement, donc on ne va pas avoir besoin de limer pour celui-là. Je vais le poser là, on va voir, donc ensuite vous ne vous trompez pas, vous prenez celui qui est bien en face. Je prends le pied, est-ce qu'il va venir tout seul ou je vais devoir limer? Ok, c'est bon, donc là, on touche, c'est tout lisse. Il faut vraiment que ce soit tout lisse, il faut qu'il n'y ait qu'il y ait rien du tout qui ressorte, sinon le cadran ne sera pas bien plaqué sur le mouvement. Donc si vous sentez à peine quelque chose avec le doigt, comme ça, quand vous le passez, il va falloir limer avec une lime diamantée qui est, encore une fois, malheureusement pas inclus dans le kit. Mais bon, une lime, voilà, vous prenez une lime, même une lime pour les ongles ou quoi, ça fera l'affaire hein, si vous avez juste une montre à faire. Donc ça c'est la première étape, enlever les pieds du cadran. Ensuite, on prend notre mouvement, tac, je vais le mettre ici, je l'ai déjà passé sur mon porte-mouvement. Bon, je viens d'apercevoir en fait que j'ai que 5 doigtiers, je n'avais même pas remarqué, je ne l'avais pas mis sur le pouce là, mais parce qu'ils m'en ont fourni que 5, donc je ne sais pas dans le kit s'il doit y en avoir 5 ou 6. Mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas 6 parce que normalement on est censé en avoir 6. Donc ça va, j'ai l'habitude, justement je précise, il ne faut jamais poser les doigts sur le cadran, il faut toujours le tenir sur le côté. Pareil pour les aiguilles, toutes les pièces qui vont à l'intérieur de la montre, jamais de la vie on les touche avec les doigts ou même les doigtiers. Donc là je vais le placer, tac, donc en fait pour ceux qui ne savent pas, ici, je vais prendre justement le petit outil en bois, c'est parfait pour montrer. On a un trou ici, un trou ici. Donc, nos pieds de cadran, on va devoir les enfoncer à l'intérieur de ces trous. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin de coller ou quoi que ce soit. Donc, je vise bien, j'aligne la date et normalement, si j'aligne la date, les pieds aussi seront alignés. Et ensuite, j'appuie un peu, tac, j'appuie un peu sur les côtés. Pareil, on n'appuie pas comme ça avec les doigts, toujours sur les côtés. Et ensuite, je viens vérifier comme ça, je regarde si le cadran est bien plaqué. S'il n'est pas bien plaqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne. Donc par exemple que vous avez mal limé, comme je vous ai dit, les cadrans, si vous avez eu besoin de limer. Donc là, c'est nickel. Et du coup, on va passer aux aiguilles. Donc les aiguilles, très bon point, Namoki, je leur avais envoyé plein de messages au début quand je me fournissais chez eux pour les aiguilles. Ils avaient un packaging en fait, ils avaient les 3 aiguilles qui étaient dans un petit truc en plastique et en fait elles s'entrechoquaient. Ce qui fait que les aiguilles, elles pouvaient être de bonne qualité, mais en fait elles arrivaient complètement rayées. Et là, je viens de voir que c'est plus du tout le cas, ils ont changé leur packaging, donc ça c'est nickel. Le packaging sur les aiguilles, c'est hyper important. Vous pouvez avoir les meilleures aiguilles du monde. Si le packaging il est nul, ça s'entrechoque pendant le voyage, ben, en fait elles seront toutes rayées, abîmées. Donc là, très bon point pour Namoki. Voilà, donc j'ai sorti les aiguilles, je vais les mettre tac, ici et là on va s'occuper de les poser une par une. Donc avant ça, on va faire le changement de date. Donc je tourne la couronne, donc je tire au 2e cran et ensuite je tourne la couronne jusqu'à avoir le changement de date. Ça veut dire qu'il sera minuit et pas midi. Ça, c'est très important. Voilà, j'ai le changement de date qui est en train de se faire. Donc là, on va très lentement comme ça, les aiguilles, on va placer les aiguilles très précisément. Tac, on est à minuit pile, on va le placer. Et ensuite, on va mettre l'aiguille des heures. Donc pour l'aiguille des heures, vous prenez cet outil et là, c'est l'embout bleu. Donc vous avez juste à tirer comme ça pour l'enlever. Et ensuite, vous mettez l'embout bleu. On va voir, c'est la première fois que j'utilise cet outil, donc on va voir si ça marche bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'inverse, je le mets comme ça à l'envers
Et là, on va venir prendre les aiguilles une par une. Donc pareil, j'ai pas l'habitude de faire avec ces bruxelles, puisque moi normalement j'utilise des bruxelles, attendez je vais vous montrer. Moi voilà, d'habitude j'utilise des bruxelles comme ça qui sont plus pratiques pour tenir les aiguilles, mais là je vais faire avec les bruxelles du kit. Comme ça vous allez voir que tout est possible. Donc je commence à prendre l'aiguille des airs. Et là, on tient à peine. Le but, c'est de surtout pas abîmer les aiguilles. C'est la partie la plus délicate. Ça serait dommage d'avoir des aiguilles rayées. Donc, je pose comme ça. Et ensuite, je vais venir appuyer. Donc, d'abord, je la pose. Tac. Et ensuite, je vais venir appuyer. Tac. Et là, on va vérifier si c'est bien aligné. Voilà, donc là, je viens de vérifier avec la loupe pour voir si c'était bien aligné. Le but, c'était aussi que l'aiguille soit bien parallèle au cadran, parce que tout va se jouer en fait quand vous allez prendre cet outil. Il va falloir le mettre bien droit, parce que c'est ça qui va déterminer si votre aiguille va être bien posée ou pas. Ensuite, on enchaîne avec l'aiguille des minutes. Donc là, j'ai déjà remplacé cet embout par le noir. Donc je vais la prendre toujours délicatement. Tac. Et là, on la place. Non, j'ai vraiment plus l'habitude de faire avec ces outils. Moi, normalement, je suis avec une potence qui a un guide, etc. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais là, en fait, c'est avec ça que je faisais, que j'ai fait, je pense, une centaine de montres. Hein. Déjà, j'ai fait avec ces outils-là. Donc, c'est vraiment possible. Il n'y a aucun problème pour ça, c'est juste moins pratique. Donc je viens de mettre l'aiguille des minutes. Là, je vais vérifier à la loupe si c'est bien aligné. Voilà, on peut aussi faire un tour comme ça pour voir si tout fonctionne correctement. Et ensuite, on va passer à ce que les débutants redoutent en général, c'est la trotteuse. Donc la trotteuse, l'alignement, il n'est pas important. Donc on peut mettre les aiguilles comme on veut, tac. Et par contre, ce qu'il faut savoir sur la trotteuse, c'est que en fait, c'est la trotteuse qui a un trou et on doit la placer sur une tige en fait qui dépasse du mouvement. Donc pour ça, vous regardez à la loupe. D'abord, vous regardez comme ça pour bien comprendre comment ça fonctionne en fait, parce qu'en fait, souvent, il y en a qui croient que la trotteuse c'est le mâle entre guillemets. Et le mouvement, la femelle, donc en fait on rentre la trotteuse dans le mouvement alors qu'en fait c'est l'inverse. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débutants qui ont du mal. Alors, je prends la trotteuse, je la place, et là, merde, j'ai pas changé l'embout. Tac. Et là c'est l'embout rouge du coup. Tac. Voilà, je me mets au-dessus, j'aligne bien. Moi, là, j'ai ma tête qui pile au-dessus pour voir comment je suis. J'approche la trotteuse et normalement, je le sens en fait. Je teste comme ça sans appuyer trop fort. Et à un moment donné, je sens que je suis dedans. Donc, je vais poser et j'appuie. Et voilà. Donc là, on a terminé pour les aiguilles. Ensuite, ce qui va nous rester, c'est l'emboîtage et la couronne. Alors avant ça, il va falloir enlever la couronne. Donc pour ça, j'ai changé de porte-mouvement tout simplement puisque avec ce porte-mouvement, si on place le cadran à l'envers, ça peut abîmer le cadran, alors qu'avec celui-là, donc ça c'est un type de porte-mouvement qui est vendu par Namoki, pas celui-là exactement, mais c'est dans le même style. Donc si vous l'achetez sur Namoki, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer. Donc vous inversez, vous le placez comme ça, et le but, vous n'allez pas plaquer, parce que là en fait elle n'est pas en contact, le cadran il n'est pas en contact avec la surface en dessous, donc ça ne va pas l'abîmer. Donc là elle est vraiment rentrée au maximum. Et ensuite, là où il faut appuyer, c'est ici, c'est sur cette toute petite partie là qui ressort en fait. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas bien enfoncé la couronne. Justement, elle est visible uniquement quand vous
Quand vous rentrez la couronne, donc vous pouvez vous amuser à rentrer et sortir la couronne, vous allez le voir rentrer et sortir. Donc là, il est bien sorti et je vais appuyer dessus pour dégager la couronne. Donc voilà, mon mouvement, il est placé. Tac, je vais appuyer dessus avec l'outil en bois, là, c'est parfait. Et en même temps, on tire dessus et elle est sortie. Donc j'ai placé le mouvement avec le cadran et les aiguilles sur le coussin. Et je prends mon boîtier et là, il va falloir emboîter. Donc simplement poser dessus comme ça. Avant ça, si vous avez des poussières, vous pouvez les enlever avec la soufflette ou l'Eurodico fourni. Faut faire très attention parce que l'Eurodico, le mieux c'est de faire une pointe vraiment très pointue parce que ça peut laisser des traces, donc c'est pas l'idéal. Moi j'utilise pas ça, mais ça fait l'affaire honnêtement. Voilà, le but c'est quand même de faire une pointe le plus pointue possible. Ça vous évitera pas mal de dégâts. Sinon après voilà, il existe d'autres outils comme des swabs collants comme ça qui permettent d'enlever les poussières ou même des aspirateurs. Mais là on fait avec les moyens du kit. Donc une fois que vous avez enlevé toutes vos poussières, vous assurez qu'il n'y a aucune trace et ensuite vous allez pouvoir emboîter le boîtier sur le cadran. Donc pour ça, il faut simplement placer le boîtier au-dessus du cadran. Il faudra juste faire attention, des fois au niveau de la couronne ça peut bloquer. Donc vous pouvez d'abord rentrer, légèrement, très légèrement en biais comme ça, du côté de la couronne et ensuite le mettre à plat. Tac, voilà, donc là c'est emboîté. Sur ce couple-là, cadran, mouvement, boîtier, ça tient très bien. Il y a pas, là, j'ai pas mis de fond de boîtier et ça tient. Par contre, sur certains boîtiers, voilà, c'est pas les mêmes tolérants, ça tient pas. Donc, il faut faire attention quand vous manipulez. Là, ça tient, donc c'est plutôt bien. Je peux le tenir comme ça, le mouvement ne va pas tomber. Ensuite, on va retourner le boîtier. Et là, il va falloir qu'on règle la bonne longueur de la couronne. Je vais du coup trouver la bonne longueur de la tige de couronne pour vous. Donc il y a deux solutions pour la tige de couronne. Soit on place la tige dans la couronne. Ensuite, on voit on rentre la couronne dans le mouvement. Et ensuite, on voit ce qui dépasse et on l'enlève avec une pince. Soit il y a la méthode plus barbare, à chaque fois on enlève 1 mm et jusqu'à que ça tombe plutôt bien. Ou alors, moi, je vais le faire pour vous. Je vais voir la longueur idéale pour ce boîtier et je vais vous l'écrire. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, entre 13,4 et 13,5 mm, votre tige elle doit faire. Donc, pour ça, vous la coupez tout simplement avec une pince coupante et ensuite vous ébavurez avec une lime comme ça. Évidemment, vous ne faites pas ça dans la même pièce que vous assemblez la montre puisque ça va mettre des poussières un peu partout. Donc voilà, évitez de le faire à côté. Ensuite, pour visser la tige dans la couronne, donc normalement j'utilise un outil spécial, mais là je vais utiliser des outils voilà, simples. Que vous pouvez trouver chez vous. Donc je tiens la tige comme ça. Ensuite on met, ça c'est important par contre, on met du frein filet. Si vraiment vous n'avez pas de frein filet, je sais qu'apparemment certains ils font avec du vernis à ongles, des choses comme ça. Mais l'idéal c'est quand même du frein filet et vous en mettez à peine. C'est vraiment, c'est même pas une goutte, hein, c'est une demi-goutte. Et vous le mettez sur le bout de la tige et ensuite vous allez visser votre couronne dessus. Tac. Et là on peut visser la couronne sur la tige comme ça et voilà. Donc là ensuite on va enlever le surplus de frein filet et là notre couronne est prête. Ensuite sur la couronne, sur le joint de la couronne plutôt, il faut mettre de la graisse de silicone. Donc moi j'ai de la Seiko mais c'est pas obligatoire, hein, elle n'a pas grand chose de spécial. Donc vous prenez un tout petit peu de graisse comme ça, c'est vraiment très léger. Et là vous venez appliquer sur les joints qui sont ici. En fait ça va largement améliorer l'étanchéité. Tac. Voilà, et ensuite il faudra qu'on en mette aussi sur le joint du fond de boîtier, mais je vous montrerai après. Après, on prend notre boîtier avec le mouvement à l'intérieur et on vient placer la couronne dedans. Et voilà, donc là, elle est bien mise. On peut
tirer dessus, la rentrer complètement, un cran, deux crans, tac, on vérifie si ça fonctionne. On peut voir que les aiguilles aussi, tout fonctionne bien, donc voilà. Donc là, je prends le fond de boîtier avec le joint qui est fourni. Je vais sortir le joint, tac. Et là, pareil, c'est quand même beaucoup mieux de mettre de la graisse de silicone. Si vous n'en avez pas, ben, tant pis, hein, mais voilà, il faut savoir que l'étanchéité elle sera réduite. Donc, je le mets. Et ensuite, avec les bruxelles, donc là, on a un seul type de bruxelles, donc je vais les prendre. Mais dans ce cas-là, si on utilise les bruxelles pour toucher de la graisse et après les aiguilles, c'est pas top. Donc il faudra bien les nettoyer entre chaque étape à chaque fois. Tac, je le place et c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on a bientôt terminé là. On va placer le fond de boîtier. Tac, pareil, là il faudra faire gaffe aux poussières, etc. Donc, je vais vérifier déjà s'il y a des traces ou pas à la lumière. Bon, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de poussière. Je mets un petit coup comme ça, je vérifie. Voilà, et là on vient placer le fond de boîtier tout simplement comme ça. Et ensuite, donc je commence un peu avec les doigts. Tac. Et ensuite, on va utiliser l'outil. Avant ça, il faut enlever les pompes. Donc pour enlever les pompes, ils nous fournissent cet outil. Moi, je ne suis pas fan quand les pompes, quand il y a des trous. Donc je préfère utiliser mon outil. Donc on a juste à compresser la pompe pour ensuite la sortir. Et je trouve que c'est beaucoup moins risqué de l'abîmer en passant par les trous. Donc d'abîmer le boîtier, puisque la pompe on risque pas de l'abîmer, mais c'est le boîtier qu'on risque d'abîmer. Tac, on la tient et voilà. Ensuite on va le placer sur l'étau. En fait je me rends compte qu'on n'avait même pas besoin d'enlever les pompes. Moi j'ai l'habitude d'utiliser une potence pour ça et en fait c'est un étau qui vient centrer la montre comme ça, mais là c'est pas le même système, donc en fait j'avais même pas besoin de l'enlever. Donc vous le placez comme ça, vous voyez c'est fait exprès ici, il y a un renfoncement pour placer la couronne. Et là il va falloir être très minutieux puisque avec ce genre d'outil vous pouvez déraper, c'est pour ça que j'utilise pas ça. Donc là vous réglez la distance. Tac, comme ça, plus ou moins grande, juste avec la molette. Alors, je fais là, de toute façon, il faut toujours prendre votre temps hein, quand vous assemblez la montre, puisque le moindre dérapage, ça peut complètement flinguer la montre, enfin en tout cas esthétiquement. Donc, attendez, je vous montre. Là, je viens de régler mon écartement. Je viens placer dans les trous qui sont là, tac, et ensuite je prends mon temps et voilà, je tourne. Et voilà, c'est pas non plus la peine d'appuyer, enfin de serrer comme un bœuf, mais voilà, faut quand même bien serrer. Et là, ma montre est terminée, donc je vais remettre les barrettes que j'ai enlevées pour aucune raison. Tac, j'ai remis les barrettes et là, on va mettre le natto. Donc c'est un bracelet qui se met quand les barrettes sont déjà dedans. Et là on va voir le résultat complet de notre montre. Donc vous voyez qu'en fait quand vous avez un natto, c'est pas forcément utile de mettre un fond de boîtier transparent puisque de toute façon il va être caché. Mais bon après moi je suis pas obligé de garder ce bracelet, on peut mettre n'importe quel bracelet. Et voilà le résultat. Honnêtement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment une montre qui est sobre et en fait elle va complètement changer en fonction du bracelet que vous allez mettre. Vous pouvez mettre un bracelet voilà, en cuir, un atto d'une autre couleur, un rubber, ça fera plus moderne, etc. Et en fait elle va complètement changer de style, vraiment en fonction
du bracelet que vous allez mettre. Donc c'est pour ça que j'avais choisi des pièces sans aucune couleur, comme ça en fait. Ce qui fait le style, c'est le bracelet qu'on met dessus. Et voilà le résultat sur mon poignet de 17,5 cm. Et honnêtement, je pense que ça va convenir à la plupart des poignets, hein, qu'ils soient un peu plus petits ou plus grands. De toute façon, les fil wash, ça se porte comme ça, c'est plutôt des petites montres. Voilà, quand ça dépasse les 40 mm, etc., en général, c'est pas très esthétique. Ça dépend évidemment de la forme du boîtier, etc. Mais honnêtement, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Sachez qu'il y a d'autres kits DIY sur Namoki. Si celui-ci ne vous plaît pas, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord d'entraide pour assembler votre montre. Le lien pour accéder est dans la description et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.